Le 20e jour du 7e mois 2024, Jésus-Christ, le roi de gloire, m'a instruit d'écrire ces mots d'encouragement. Ces mots sont pour son Église, alors je vais essayer de limiter la chair et d'étendre l'esprit et écrire ce qu'il souhaite que je transmette selon la grâce de Dieu Tout-Puissant. Ces mots viennent du Seigneur, et nous pouvons les confirmer dans les Écritures si nécessaire. Ces mots ne sont pas et ne peuvent jamais être les miens. J'étais seulement un vase utilisé pour répandre l'esprit ou même l'huile en présence du Seigneur. Nous sommes tous très petits, et lui est très grand, et son amour est accablant. Ces paroles qui ont été révélées ne sont pas là pour condamner ni accuser qui que ce soit, car le Seigneur a dit qu'il n'est pas venu pour condamner, mais que celui qui ne croit pas en lui comme le Fils de Dieu est déjà condamné. Le Saint-Esprit a dit que ces mots sont pour l'Église afin d'être encouragés, et seuls les élus écouteront les paroles du Seigneur. Ces mots seront combattus à la fois spirituellement et physiquement. Les élus doivent être attentifs, car eux aussi peuvent être emportés par les vagues et peuvent également être trompés. Pour écrire ces mots pour vous tous, afin que vous puissiez les entendre et les comprendre, j'étais accompagné de 2 anges. L'un portait une armure, tandis que l'autre portait des vêtements blancs. Ils tenaient dans leurs mains une liste contenant les choses que le Seigneur voulait que j'écrive. Ils allaient m'apprendre à écrire avec l'aide du Saint-Esprit et allaient m'emmener là où le Seigneur le voudrait. Premier point. Dans le livre de Joël, chapitre 2, versets 28 à 29, le Seigneur a révélé à son peuple, ou à son serviteur Joël. Après cela, je répandrai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Le Seigneur a déjà répandu son esprit, mais beaucoup ne veulent pas le recevoir. Le Seigneur a répandu son esprit sur de nombreux jeunes enfants, fils et filles, mais ils ne peuvent pas manifester ce que le Seigneur a mis en eux à cause de leurs parents qui fréquentent régulièrement des églises indoctrinées, qui leur ont fait croire que le Saint-Esprit a cessé d'agir depuis l'époque des apôtres. D'autres doctrines disent que le Saint-Esprit s'est incarné dans un corps physique et agit encore aujourd'hui. Toutes ces mensonges ont envahi l'esprit des gens. Le Seigneur est contrarié, car il ne peut pas être libre dans son propre temple. Lorsque nous limitons notre capacité à recevoir le Saint-Esprit est également limité lorsqu'il veut agir dans nos vies. Le Seigneur exige que nous arrêtions d'écouter ces doctrines malveillantes et que nous suivions la parole qui ne passera jamais, car le ciel et la terre passeront, mais la parole du Seigneur restera éternellement. Deuxième point. La Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 17, versets 5 à 6. Voici ce que dit le Seigneur. Maudit soit l'homme qui se détourne de moi pour mettre sa confiance dans les êtres humains, pour s'appuyer sur la force des mortels. Il est comme un buisson isolé dans le désert. Il pousse sur un sol aride, salé et inhabité, où rien ne pousse. Le Seigneur nous dit qu'il est contre le fait de placer notre confiance et notre adoration en l'homme. Nous ne pouvons pas retirer notre confiance en Dieu pour la mettre en des hommes. Mais beaucoup de nos frères et sœurs le font, certains sciemment, d'autres inconsciemment. Ils louent des êtres humains, et certains même leurs esprits. Jésus est contre l'adoration et la louange des hommes. Beaucoup d'entre nous adorent les hommes de Dieu ou les saints. Il faut comprendre que les saints étaient des hommes et des femmes qui, selon les croyances, ont fait l'œuvre du Seigneur. Ils ne peuvent pas être adorés ni considérés comme des dieux, car ils n'ont rien fait que Dieu seul puisse faire. Ce ne sont que des serviteurs de Dieu. La plupart de ces soi-disant saints étaient des apôtres, et ils n'ont jamais demandé à être adorés. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu, et le Seigneur est en colère contre tous ceux qui adorent leurs semblables ou placent leur confiance dans la force ou la capacité des mortels. Ces personnes ne doivent pas être considérées comme des dieux, car elles ne sont que des serviteurs. Troisième point. Jésus ne veut pas que nous placions notre foi dans des objets ou des choses, croyant qu'ils peuvent nous sauver ou nous protéger. Placer notre foi dans des vêtements, des bracelets ou des os ne peut pas nous garder en sécurité. Jésus veut que nous mettions notre foi en lui seul. Quatrième point. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, versets 3 à 5, il est écrit « Je connais tes œuvres, ton travail acharné et ta persévérance. Je sais que tu ne peux tolérer les méchants et que tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres mais ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Tu as persévéré, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai un reproche à te faire, tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et reviens à tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Jésus nous alerte, car nous avons perdu notre foi et notre intérêt. Nous ne cherchons plus Dieu comme nous le faisions auparavant, et cela attriste le Seigneur. Nous nous concentrons davantage sur ce qu'il peut nous donner que sur qui il est. Nous aimons d'autres choses, comme l'argent, la renommée, ou la popularité. Dieu est triste parce que nous ne cherchons plus sa face. Cinquième point. Le Seigneur dit, « Mon peuple a peur,
Il craint Lucifer et ses serviteurs, et il ne me fait pas confiance. Le Seigneur nous a révélé dans Ésaïe 43, versets 2 à 5 et dans les psaumes 23 et 91 qu'il est avec nous. Nous avons autorité sur les ténèbres, mais nous avons peur des esprits, des sorciers et des démons. Jésus veut que nous arrêtions de craindre et que nous revêtions l'armure décrite dans Éphésiens 6. Sixième point. En aucun cas, ces mots ne doivent être utilisés comme une deuxième Bible ou un complément à la Bible. Ce sont des paroles du Seigneur qu'il nous adresse. Suivons ses instructions sans idolâtrer le messager, car je ne suis qu'une servante. Que la volonté du Seigneur soit faite, et que ses paroles atteignent ceux qui doivent les entendre. Que le Seigneur vous bénisse, et shalom.